Shavua Tov. Alors on sait que Purim est passé, on a fait un plein de simcha, oui, on a ajouté de la simcha, et donc ce sont des forces, parce que la simcha, en soi, c'est des forces qui vont nous permettre d'avancer, qui vont nous permettre d'exécuter, qui vont nous permettre de vivre, euh, de vivre avec sérénité et surtout, eh bien, de nous préparer. Car on sait que Purim est passé et c'est le moment de nous préparer. Car un mois plus tard, eh bien, nous arrivons à Pessah. Alors, donc, un mois avant la fête de Pessah, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on commence non seulement à étudier les dynimes de cette fête, mais on commence également le ménage de Pessah. Et oui, on se le rappelle, d'accord? Et pourquoi? Pour éliminer le chametz des maisons juives, tout simplement. C'est-à-dire qu'on va éliminer de la maison toute subsistance levée, par exemple. Eh bien, on va éliminer, mettre de côté ou vendre, en tout cas, ces subsistances levées qui sont le pain, les gâteaux, la pâte, la farine, les boissons qui sont à base de malt, comme le whisky, comme la bière et d'autres alcools. Alors, tout ce que contient, donc tout ce qui contient une des céréales, euh, en fait, comme le blé, l'épeautre et l'orge, le seigle et l'avoine, eh bien, sont considérés comme étant du chametz. Pourquoi? Parce que ces céréales gonflent, elles peuvent gonfler, et si elles viennent en contact avec de l'eau, en tout cas, pendant 18 minutes sans qu'on y touche. Voilà, donc c'est bien pour ça d'ailleurs que la préparation des matzot, d'accord, qui sont faites à la main, notamment, que nous devons bien sûr manger euh, pour le seder, et si possible pendant toute la fête de Pessah, eh bien, elle est rigoureusement surveillée. Elles sont rigoureusement surveillées. Cette préparation des matzot, d'accord? Et on ne doit pas dépasser 18 minutes avant de les enfourner, car, eh bien, elles seraient considérées, eh bien, si elles gonflent en tout cas, eh bien, elles seraient considérées comme du pain, comme du chametz. Alors, donc c'est très sympathique et important. Voilà, on commence à étudier donc déjà des dynimes. Donc comme quoi pour le ménage de Pessah, le dîn en tout cas est que l'on n'a pas, on n'est pas obligé de nettoyer là où le doigt ne peut pénétrer. D'accord? Mais malgré tout, on va s'efforcer dans la mesure du possible de nettoyer quand même ces endroits en tout cas, si on a du temps. Euh, et euh, si vraiment on est Macpida, on a vraiment, on veut vraiment, voilà. Mais sinon, ce n'est pas grave. Alors venez, donc on a étudié déjà, voilà. On a commencé par étudier euh, des dynimes, d'accord. On va continuer maintenant par rapport au récit de la sortie d'Égypte. Dans la Haggadah, elle commence par quoi en fait? Oui, elle commence par Alachmania, Diachalu, Aftana, Be'ara, Dimtsraim. Oui, c'est-à-dire ceci est le pain de misère que mangèrent nos pères au pays d'Égypte. Je traduis donc que celui qui a faim vienne et mange, que celui qui est dans le besoin vienne et célèbre Pessah. Cette année, ici, l'an prochain, au pays d'Israël. Cette année, ici, esclave. L'an prochain, au pays d'Israël, homme libre. Alors, que veut dire donc finalement que celui qui est dans le besoin vienne et mange? Alors ici, on va rappeler l'importance de la charité. La charité qui, selon nos maîtres, est la clé de la délivrance finale. Et pourquoi en est-il ainsi en fait? Eh bien, c'est que en exil, Israël
est comme un pauvre qui a perdu ses vraies richesses qui sont sa Torah et sa terre. C'est pourquoi, lorsque nous aidons les pauvres, eh bien, Dieu précipite les événements qui nous feront sortir de la misère, de l'exil. Et c'est donc un point très intéressant. Pourquoi nous devons multiplier nos actes de charité? on, on doit le faire, on doit faire la charité toute l'année. Pourquoi? Mais pourquoi on insiste spécialement à Pessah, avant Pessah? Eh bien, c'est tout simplement pour avoir la bienveillance et pas l'inquiétude, mais eh bien, nous devons nous préoccuper de savoir que nos frères et sœurs puissent passer un Pessah comme il se doit et ne manquer de rien. Et je vais enchaîner sur une petite histoire. Dans laquelle on nous raconte qu'un homme est venu voir un rave un jour et il lui a demandé, il lui a posé la question suivante et il lui a dit: Rave, s'il te plaît, penses-tu que nous puissions faire pendant le Seder, nous puissions utiliser pour nos 4 coupes de vin, à la place du vin, est-ce qu'on peut utiliser 4 coupes de lait? Alors le Rav lui a dit: ah ben non, nous ne devons pas utiliser de lait, mais du vin. Et c'est très important, et que ce soit au moins du vin rouge. Alors le Rav, la personne donc lui a dit: très bien, Rav, très bien. Et le Rav donc a compris que cet homme, eh bien, s'il avait posé la question, eh bien, c'est qu'il n'avait pas de vin. Et il lui donna 3 pièces. Et donc le fils du Rav qui assistait toujours, eh bien, au moment où son père, le Rav, recevait les personnes, il posa la question à son père et lui dit: mais père, je comprends pas, pourquoi tu lui as donné 3 pièces? Puisqu'il lui manquait du vin, c'est tout. Alors le Rav répondit à son fils: eh bien, sache que s'il est venu me voir et m'a posé la question pour du lait, c'est que, bien sûr, il ne doit pas avoir de viande. Donc, j'ai anticipé et je lui ai donné 3 pièces au lieu d'une seule. Et c'est ainsi que nous devons faire la même chose. Nous devons nous assurer que chacun pourra fêter la fête de Pessah comme il se doit, faire la charité plus qu'à l'accoutumée, plus que dans l'année. Et ainsi, Hachem, eh bien, lorsqu'il verra qu'on sait exactement, eh bien, distribuer l'argent que Hachem nous donne, parce qu'en fait, tout vient d'Hachem. L'argent qu'Hachem nous donne, eh bien, il l'investit. Et quand il l'investit entre les mains des gens qui savent le redistribuer, alors Hachem, il dit: tu sais redistribuer. L'année prochaine, Bezrat Hachem, je t'ajouterai et je te donnerai encore plus pour que tu puisses encore faire plus la mitzvah que tu en as l'habitude et donner encore plus que tu ne donnes. Et c'est ainsi que nous devons faire. Donc, Bezrat Hachem, que nous ayons le mérite, eh bien, d'aider ceux qui n'ont pas, d'aider ceux qui ne savent pas où passer le Seder, soit les inviter, ou en tout cas, eh bien, s'ils sont en famille, eh bien, les aider en leur donnant bien avant la fête, eh bien, leur donner de quoi acheter. Bien sûr, il faudra leur donner dès maintenant, on y est, c'est le moment, eh bien, d'aider ceux qui n'ont pas de quoi acheter, de façon à ce qu'ils puissent passer des fêtes en tout honneur, dans la joie, et Bezrat Hachem, qu'Hachem bénisse tout son peuple, qu'il nous bénisse de la bienveillance, qu'il nous bénisse de la générosité, et Bezrat Hachem, que nous puissions de cette façon recevoir Mashiach Tzidkenu, Bezrat Hachem, car, eh bien, donner, c'est très important.
donner va permettre à Hachem de nous donner, de nous ajouter et de nous envoyer la Geoula Berachamim, dans la douceur. Bezrat Hachem. À bientôt.